On lui a demandé, la Cour de cassation lui a écrit au printemps 2017 pour qu'elle se mette un petit peu au courant et qu'elle cesse de promouvoir des formes qui sont contraires aux circulaires qui, depuis une trentaine d'années, ont été émises par le pouvoir. En fait, la langue française, elle a évolué. Elle n'attend pas l'Académie. Simplement, ce qui va se passer là, c'est qu'ils vont reconnaître que c'est fait. Et que leur combat, alors ils vont pas le dire comme ça évidemment, ils vont certainement pas le dire, mais que le combat qu'ils ont mené contre l'usage des mots féminins, des termes féminins pour les fonctions prestigieuses, parce qu'il n'y a que pour celles-ci qu'ils se sont jamais bagarrés, ils ne le font plus. Ils vont plus s'opposer à cet usage comme ils l'ont fait depuis toujours. Et justement, pourquoi cette opposition ancestrale, j'ai envie de dire? Oui, elle est très très ancienne. En fait, les premières condamnations par l'Académie de nom féminin datent de la naissance de l'Académie, des années 1600. L'Académie est née en 1635 et dès les années 1650-1670, on a les premières condamnations de termes qui étaient utilisés par tout le monde, mais qu'ils estimaient désigner des professions, des activités, des fonctions qui n'étaient valables que pour les hommes. Et donc, on a condamné, d'abord, ce sont les termes qui désignent les fonctions, de la parole publique, de la pensée. Il ne faut pas dire autrice, il ne faut pas dire poétesse, il ne faut pas dire philosophesse, comme on disait à l'époque. Il ne faut pas dire médecine, comme on disait à l'époque, à une femme soignante au XVIe, XVIIe siècle, on l'appelle une médecine, un médecin une médecine, ce qui est normal, un voisin une voisine, un cousin une cousine. Et puis, petit à petit, tous les mots qui étaient connotés comme, encore une fois, recouvrant des positions faites pour les hommes, alors on les a combattus. On a une deuxième vague de condamnation à la fin du 19e siècle, début 20e siècle, quand les femmes arrivent enfin à l'université et peuvent enfin passer des diplômes de droit, de médecine, etc. Donc là, tous les nouveaux métiers devront être déclinés au masculin. Et puis la troisième grande vague de masculinisation, c'est au milieu du XXe siècle, quand les femmes sont arrivées aux fonctions politiques, à la haute fonction publique. Alors là, tous les mots qu'on connaissait depuis toujours, sénatrice, députée avec un E, c'est vieux comme le monde, mais il ne fallait pas les utiliser au féminin lorsque les femmes exerçaient réellement ces fonctions. Et qu'est-ce qui a fait justement qu'il y ait cette opposition systématique à l'emploi du féminin pour les métiers? On sent très bien dans les propos qui sont publiés par les grammairiens du XVIIe, du XVIIIe siècle, etc., que la langue française, pour eux, ne porte pas assez la domination masculine. Donc ils veulent transformer la langue, ils veulent faire supprimer des mots, Ils ont inventé la règle de l'accord selon le genre le plus noble, comme ils disent avant que la Troisième République en fasse le masculin l'emporte sur le féminin. Ils ont promu, par exemple dans leur premier dictionnaire, sont les premiers à dire que le mot homme est valable pour les deux sexes, contre tout le monde à l'époque. Enfin, je veux dire, c'était un peu, ça a dû faire dresser les cheveux sur la tête des juristes qui font des lois pour les hommes différentes des lois pour les femmes, jusqu'au milieu du XXe siècle. Donc voilà, c'est un souci constant de l'Académie de renforcer les pouvoirs du masculin, on va dire,